Petit live. Tranquillou bilou. Tranquillou bilou. Là pour le coup, petit live. Petit live. Et quelle heure il est? 22h30. Ça se connecte tout doucement. Salut. Salut. Queen Gabi, pourquoi tu dis merci? Pourquoi tu dis merci? Oh. Tiens, chérie. Merci. Salut. Tu peux charger ça, s'il te plaît? Salut. Merci. Il me fallait un live pour me détendre. Ah, je vais pas rester longtemps. Hein. Juste un petit coucou. Je voulais faire un live avec ma maman là, mais vas-y, elle m'a mis en vent. Et j'ai eu un coaching, mais je ferai un live avec ma maman demain. Bonsoir Nour. Salut Felicia. Soirée trop difficile. Pourquoi soirée difficile? Allez. Pourquoi soirée difficile? Bah oui, je sais. Je sais. Je vais bien, merci. Bonsoir Neika. Salut. Je pense qu'on en fera un demain. On en fera un demain. Tranquillement. Là, c'est vraiment juste très rapide. Ok? Salut Sassou. Salut Neika. Salut Nour. C'est quoi les bails? Bah écoute, il y en a jamais. Gametix, non, je teste pas moi ça. Gametix, Ginositol, tout ça, je teste pas. Je teste pas ça. Salut Victoriax. Ouais. Michael, tu sais donner une serviette à maman? Après, tu vas dormir? T'es dans la chambre? J'arrive. C'est bon. Ah non, j'en ai pas. À part si tu veux que je te donne un bonnet là que j'ai acheté exprès. Je peux te donner, hein. Ah si, je crois que j'en ai. Ouais. J'ai pas de sujet les filles, franchement. C'est vraiment juste un petit live pour vous faire un petit coup. Mais j'ai pas de sujet, je vais pas lancer de sujet. C'est toujours la même chose. On parle de SOPK, de poils, d'hirsutisme, de fertilité, de règles, de douleurs, de règles, de libido, on parle de tout. Mais j'ai pas de thématique particulière. Ok. Elle m'a dit comment elle est belle. Oh, c'est trop gentil. Qui t'a dit ça? Merci beaucoup. C'est trop gentil. Coucou, c'est encore moi. Comment ça, c'est encore toi? On s'est parlé aujourd'hui? J'ai même pas... Je suis désolée si on s'est parlé. Ah, ta maman, hein, merci beaucoup. C'est trop gentil. Coucou, j'ai pris mon chat à Paris hier. Merci encore. Ah, tu l'as récupéré? Trop contente. Bah écoute, j'ai hâte que tu me donnes des nouvelles, ma belle. Hein. J'ai hâte que tu me donnes des nouvelles. Je sais pas. Aujourd'hui, on commence le sport tout doucement avec de la marche. Félicitations les filles. Félicitations. Avoir un test d'ovulation positif, ça veut dire qu'on a ovulé. Ça dépend de ta LH, ma belle. Malheureusement, tu peux avoir des
tu peux avoir en fait un test d'ovulation qui est positif. Et parce que tu as des hormones qui ne sont pas bien équilibrées, ça s'appelle des faux... Enfin, tu peux faire des faux positifs. Donc moi, je ne me fie pas au test d'ovulation. Voilà. Surtout quand on a le SOPK. Ça peut être une indication, bien évidemment. Mais moi, je me fie à la température basale sur l'ovulation. Je me fie à ma glaire cervicale. Mais les tests d'ovulation, bah, comme on ne sait pas quelles sont nos hormones au moment T, ça peut être des faux positifs. Du coup, tu as de l'espoir et tu essayes d'avoir des rapports et tu n'en as pas. Et du coup, tu n'es pas bien, etc., etc. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de pas du tout me fier à ça. C'est bien, ça peut être une indication, mais de pas en faire quelque chose de, tu vois. Donc voilà. Comment peut-on ralentir la pousse de la barbe? Le saut palmetto. J'ai commencé hier, c'est bien, le poids dure 3... J'ai rien compris, ma belle. J'ai pas compris. Coucou, comment me procurer le chatavari en Afrique? Bah, ça dépend dans quel pays tu es. J'ai du chatavari en Côte d'Ivoire, j'ai du chatavari au Congo, au Cameroun et au Gabon. Non, c'est 45 jours, Mimi. Comment tu fais pour la température basale? La température basale, bah en fait, regarde sur Internet, n'hésite pas à regarder, tu choisiras la méthode, tu peux la prendre de plusieurs manières. Tu peux la prendre par la bouche, tu peux la prendre par le bas. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de prendre ta température tous les jours, surtout pour les femmes qui sont en proche bébé. C'est pas évident, hein. Tous les jours, dès que tu te lèves, dès que tu ouvres les yeux, tu ne sors pas de ton lit, tu vas pas faire pipi, tu vas pas faire bisous à monsieur, tu vas pas... Rien. Tu ouvres les yeux, pap, tu prends ta température. D'accord? La température basale. C'est la température réelle de ton corps, à un moment précis. Elle ne permet pas de prédire une ovulation, elle permet de confirmer une ovulation. Raison pour laquelle, lorsque tu es en projet bébé, au début, la température basale, ça va être chiant. Tu n'auras pas... Mais au bout de 3 mois, au moins, tu pourras savoir quand est-ce que tu ovules avec exactitude. Quelle est l'adresse en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas de boutique en Côte d'Ivoire, donc j'ai une représentante. Il y a le numéro que j'avais partagé plusieurs fois sur mes réseaux. Tu peux me contacter en privé pour que je te repartage le numéro après le live. Et je t'enverrai le numéro, tu la contactes et puis vous verrez ensemble les modalités de livraison. Nous, on est ensemble. Ah, attends. Nous, on est ensemble depuis 2 ans et je suis en projet bébé, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas très fertile. Bah, la fertilité, ça se travaille, Donia. Alors, les filles, il ne faut pas espérer d'être comme ça et d'attendre le bébé. Hein. Il y a des femmes qui ont cette grâce et c'est génial et qui... Il y a des femmes, elles regardent leur mari, elles tombent enceintes, elles sentent le parfum de leur mari, elles tombent enceintes. Tu as des femmes pour qui c'est un peu plus compliqué. Donc la fertilité, ça se travaille dans son alimentation, dans le sport, dans les compléments alimentaires, dans les perturbateurs endocriniens qu'il faut éliminer. Donc ça, vraiment, j'en parle tous les jours dans mes vidéos, dans mes lives. Tu ne peux pas avoir des problèmes de fertilité et attendre comme ça. Non. Il faut travailler, il faut prendre des compléments alimentaires. Il faut être assidu à tes compléments alimentaires. C'est pas tu prends un complément alimentaire, au bout d'1 mois, tu n'as pas de résultat, t'arrêtes. C'est un sacerdoce. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Même en PMA, la fertilité, ça se travaille. Ça se travaille. Et je suis toujours surprise. Après, je comprends, mais des fois, j'ai des femmes qui me contactent, qui me disent en privé, qui me disent, Raïssa, je suis en projet bébé, mais j'arrive pas à tomber enceinte. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Et je dis, mais tu prends quoi depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans? Je prends rien. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as perdu du temps, entre guillemets. D'accord? Alors que tu aurais pu prendre même, je sais pas moi, de la vitamine D, du zinc, du houblon, du chatavari, tu vois, quelque chose. Bah, alors, il ne faut pas juste prendre des comprimés pour prendre des comprimés. Donia, il faut que tu saches quels sont tes symptômes. Qu'est-ce que disent tes hormones? Est-ce que tu as une prolactine élevée? Est-ce que tu as une LH? Est-ce que tu as une FSH élevée? Est-ce que tu as une hypothyroïdie? Est-ce que tu as de la résistance à l'insuline? Est-ce que ta réserve ovarienne elle est bonne? Il y a plein d'étapes à savoir avant de prendre des compléments alimentaires et ou des comprimés. D'accord? Ne prends pas juste des compléments alimentaires parce que tu as vu sur Instagram ou sur TikTok des filles parler de... Non. D'accord? Tu prends des compléments en fonction de toi, en fonction de tes symptômes. D'accord? On peut déjà travailler ta fertilité sans être marié absolument Benita. Parce que du coup, parfois, en fait, tu as le SOPK, mais tu dis, ah ben c'est bon, quand je serai mariée, quand j'aurai un chéri, c'est là où je vais m'y mettre. Bah ouais, mais
Le corps, il n'est pas comme ça. Le corps, il n'est pas fait comme ça. Le corps, il n'est pas fait comme ça. Moi-même, je ne suis pas en projet bébé et je travaille ma fertilité. Sassou, absolument ma belle. Ça, c'est vraiment ma team, ça. Ça, c'est ma team. Je vous kiffe de ouf. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on attend... Donc, l'été, c'est au mois de mai-juin. Est-ce qu'on attend le mois de mai pour commencer à perdre du poids pour être bien sur la plage? Les summer body, les vendeurs de rêves là, qui nous vendent des pilules pour maigrir en 3 semaines. Là. Bah non. Même quand tu es en hiver, il faut que tu travailles ton summer body si tu as vraiment besoin d'avoir un summer body, tu vois. Et c'est pareil pour la fertilité. Tu penses quoi des shots de gingembre ananas tous les matins? Bah écoute, si tu n'as pas de contre-indication, tu peux prendre. Hein. Coucou Raïssa, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Est-ce que tu penses qu'une marque de vitamine B12... J'attends que tu finisses ta... Faut faire des pauses de combien de temps entre les cures de compléments alimentaires? Ça dépend du complément que tu prends. Si tu prends du gâtillier, c'est 7 jours au bout de 1 mois ou 2 mois de prise. En fait, le gâtillier, il faut faire des pauses régulièrement. Mais en fait, de manière générale, il faut faire des pauses régulièrement quand vous faites des compléments alimentaires. Moi, là, les filles, ça fait 15 jours que je n'ai rien pris. Que des infusions. Ça fait... Allez, je mens parce qu'aujourd'hui, j'ai repris des oméga 3. Là, je recommence petit à petit. Mais sinon, ça fait 15 jours que je n'ai rien pris. Vous avez peut-être l'impression que je prends beaucoup de compléments alimentaires comme je parle de SOPK, etc. Mais je vous assure, vous serez très étonnés, les filles. Vous serez très étonnés. Je suis sûre que je prends moins de compléments que la plupart d'entre vous. Je prends très peu de compléments alimentaires. Parce que je sais ce qui me correspond. Je sais, tu vois, ça y est, je sais comment mon corps fonctionne. Donc, je prends les mêmes et je recommence. Qu'une marque de vitamine B12 empêche de tomber enceinte, punaise, c'est difficile avec la limite de caractère. Ouais, je comprends. Une marque de vitamine B12 empêche de tomber enceinte. Un manque. Désolée. Un manque de vitamine B12. Alors, je ne peux pas te dire qu'un manque de vitamine B12 empêche de tomber enceinte. Parce que si on part de là, un manque de vitamine D empêche de tomber enceinte. Avoir de la résistance à l'insuline, ça peut t'empêcher de tomber enceinte. Être en surpoids, ça peut t'empêcher de tomber enceinte. Ne réfléchis pas comme ça, réfléchis au global. D'accord? Essaye de regarder tes carences et tu te supplémentes. Ok? La moitié de la population mondiale, même les personnes qui vivent dans des pays chauds, on est carencé en vitamine D. On est toutes carencées en vitamine D. Donc, on devrait, normalement, soit prendre de la vitamine D naturelle, c'est-à-dire s'exposer pendant 20 minutes tous les matins. On regarde la lumière du jour, rythme circadien, il est activé. On prend un petit bain de soleil tous les jours, mais comme on a des boulots qui sont sédentaires, on travaille de la maison, on fait maison-bureau, maison-bureau. Ben, à quel moment est-ce qu'on voit le soleil? On est carencé, tu vois. Or, la carence en vitamine D joue un rôle crucial dans tout ce qui est infertilité, etc. Coucou Vanessa. Salut, je t'excuse Fanny, je t'excuse. Je te pardonne. Tu penses quoi du Ozempic? Je ne pense rien. Ozempic, c'est un traitement médical. Si ça t'a été prescrit par ton médecin, yalla. Mais je ne pense rien du tout. Ce sont en fait des... Alors, donc tu as tu as plusieurs types de traitements. Généralement, tu as le liraglutide et le sémaglutide. Le liraglutide et le sémaglutide, ce sont c'est des trucs qu'on a... des molécules, je sais pas comment je peux dire ça en français, que l'on a naturellement à l'intérieur de nous et qui nous permettent, en fait, si vous voulez, d'activer l'hormone qui contrôle l'appétit, la GLP-1. Et en fait, c'est cette hormone qui est censée nous aider à savoir que là, ok, on a trop mangé, on a assez mangé, on peut s'arrêter, etc. Réguler la résistance à l'insuline, etc. Donc, ce sont des compléments, c'est pas des compléments, mais ce sont des injections qu'on prescrit généralement à des personnes qui vont avoir une résistance à l'insuline accrue, un problème de surpoids, hein, on va pas se mentir, ou tout ce qui est diabète, pré-diabète. J'ai plus de batterie, je vous quitte un instant. Salut Sasso. Comment savoir si j'ai le SOPK, ma belle? Je dois aller à l'hôpital. Alors, il faut faire un bilan hormonal complet avec le test HOMA, H-O-M-A. Donc, en fait, tu fais un bilan hormonal complet. Là où on voit toutes tes hormones, ta thyroïde, on voit tout.
D'accord? Tes androgènes, ta thyroïde, ta testostérone, ta DHEA, tout. Progestérone, tout. D'accord? FSH, LH, AMH, prolactine. En fait, tu demandes à ton médecin un bilan hormonal complet. Tu rajoutes le test HOMA, le test HOMA, parce que malheureusement, ce n'est pas systématique. La plupart des médecins ne le proposent pas systématiquement. Et ensuite, il faut que tu confirmes ça avec une échographie pelvienne ou endovaginale où on doit avoir la présence de follicules, ce qui pourrait déterminer avec précision que tu as le SOPK. Tu vois? Tu es en surpoids, tu voulais essayer, mais est-ce que c'est ton médecin qui te l'a prescrit? Faut pas aller prendre Saxenda et Ozempic sans prescription médicale, les filles. C'est très dangereux. Hein. Vous avez des effets secondaires. Vous pouvez vous créer des problèmes de pancréas. D'accord? Vraiment, faites attention. J'en pense pas grand-chose de Omnibiota, je pense. Pas grand-chose. C'est des prenatals, si je ne me trompe pas. Et le Shatavari, combien de temps avant de reprendre? Bah écoute, pareil, hein, tu peux faire des petites pauses et tu reprends comme tu veux. Moi, je tous achète la perte de... Moi, je tout achète pour la perte du poids. Les produits sont des LR Vital. Je commence demain. D'accord. Ouais, les produits LR pour la perte de poids sont bien. J'avais déjà testé au début du mois. Enfin, au début de l'année, pardon. T'en penses quoi du gâtier? Le gâtillier, tu veux dire? Tu peux parler de l'hirsutisme. Je t'invite à t'abonner sur mon compte parce que je parle beaucoup d'hirsutisme. La preuve, j'en ai parlé encore aujourd'hui de l'hirsutisme. J'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, j'ai tout dit sur le site. J'ai fait une émission dessus, un podcast dessus. Sur tous mes réseaux sociaux, je parle d'hirsutisme. Donc, n'hésite pas à aller fouiller et regarder. Et regardez, j'ai beaucoup de contenu. J'ai même un onglet spécial hirsutisme. J'ai tout dit. Bonsoir Aïssa, bonsoir Lilibou. Bonsoir Archie. L'échographie pelvienne, elle doit se faire quand j'ai mes règles. Vois avec ton endocrinologue. D'accord? Vois avec ton endocrinologue. Coucou, j'ai le SOPK, j'ai trop de douleurs. T'as trop de douleurs où? Adénomiose. Que adénomiose ou adénomiose plus SOPK? Enfin, c'est déjà énorme. Vois avec ton médecin, il va te dire si tu dois le faire quand tu as tes règles. À l'époque, parce que moi j'ai fait ma première échographie pelvienne en 2010, je n'avais pas besoin d'avoir mes règles pour faire cette échographie. Donc ça dépend. Ça dépend. Adénomiose. Vous pensez quoi du Zitolia? Je pense que ça peut aller à certaines femmes. Par exemple, ça peut aller à des femmes qui ont le OPK. Si tu as le SOPK, faut y aller un peu plus sur l'inositol, sur l'ANAC, sur plein de trucs. Mais Zitolia, il y a des femmes qui ont des bons résultats, faut le dire. Moi, c'est pas un complément que voilà, mais il y a des femmes qui ont du résultat avec Zitolia. Tant mieux. Et c'est ça le plus important. C'est d'avoir du résultat, de prendre des compléments alimentaires et de vraiment prendre les compléments qui vous correspondent. Tu m'as lâché un vu en DM concernant la prise de poids. Bah écoute, j'ai pas fait exprès, je fais de mon mieux. J'ai beaucoup de messages, je gère tout toute seule. Parfois, j'ouvre les messages, je vais répondre et je fais autre chose. Là, par exemple, il est 23h, je sors d'un coaching SOPK. Je fais de mon mieux. Donc, je relance moi, mais voilà. Moi, je suis dans un groupe. Il y a une fille qui est tombée... Ah, ok. Il y a des filles qui sont tombées enceinte. Alors, ok. Très bien. Comment diagnostiquer le SOPK? Médecin. Vous devez voir votre médecin traitant ou gynécologue et ou endocrinologue, ou les trois. Et faire une échographie pelvienne endovaginale, bilan hormonal complet, etc. Comment prendre un coach ingénieur avec toi? Un coaching avec moi? Tu as le lien dans ma bio TikTok.
Donc, tu cliques dans ma bio TikTok, tu as un lien. Dans le lien, tu as plein de liens. Et tu verras sur mon site internet, tu peux prendre rendez-vous pour un coaching. Penses-tu que je peux combiner NAC, inositol, shatavari? Oui. Si tu n'as pas de contre-indication et d'antécédents de cancer hormonodépendant, ni de prolactine élevée, absolument. Je suis SOPK et ma naturopathe m'a donné du SOPK Nat. Il y a pas mal de choses dedans. Bah, je ne sais pas ce que c'est SOPK Nat. Bah, pour prendre un coaching avec moi, tu vas sur mon site internet raissadora.com et tu auras une grosse partie coaching sur mon site internet. Tu cliques, tu auras mon calendrier, tu prends rendez-vous et on discute pendant de longues minutes, toutes les deux. Et je te donnerai toutes les clés à mon échelle, bien sûr, pour t'aider et tous mes conseils pour t'aider à gérer ton SOPK. Bien sûr, avec l'appui toujours d'un médecin. Que penses-tu des graines de nigel pour le SOPK? Excellentissime. Surtout pour les femmes qui ont des infections vaginales à répétition. Donc pour celles qui sont dans mon canal Instagram, vous le savez, hein, je vous ai partagé une potion magique. Je déteste ce mot. Mais je vous ai partagé une astuce qui marche incroyablement bien pour les femmes qui ont des infections à répétition. Lorsque tu as des infections à répétition comme la candidose, etc., d'autres infections à levure, il faut bien entendu... Je suis désolée, je sais que je vous saoule avec ça, mais je suis obligée de dire... Il faut toujours l'accord et l'aval de votre médecin traitant. Je suis désolée, je sais que c'est chiant, mais je ne peux pas... Voilà. Donc évidemment, il faut voir son gynécologue, faire les tests, faire les rendez-vous, etc. Suivre les traitements de votre gynécologue. Mais malheureusement, il y a certaines femmes, même avec la prise d'antifongiques prescrits par le médecin, d'antibiotiques prescrits par le médecin, bah, l'infection revient. Il y a une astuce naturelle qui marche très bien pour ça. Et je voulais partager. Et ça fait partie des astuces que je ne partagerai que avec ma communauté. Parce que j'en ai marre qu'on vole mon contenu. Donc à un moment donné... Voilà. Donc, j'en ai parlé hier sur Instagram et j'ai dit aux filles, si vous voulez le PDF, contactez-moi par mail. Et il y a plein de filles qui m'ont envoyé des mails, dont j'ai envoyé le PDF. Parce qu'en fait, il n'est pas payant. Hein, parce que je sais que des fois, quand on dit, je vous envoie le PDF par mail, il y a toujours des trucs payants. Il n'y a rien de payant. Je veux dire, pour envoyer un PDF, je n'ai pas besoin de vous faire payer, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais en fait, c'est parce que j'en avais parlé dans mon canal Instagram. J'ai tout synthétisé mais vraiment, c'est synthétisé, hein, dans un PDF. Je vous l'envoie avec les liens des compléments et tout. Faites attention à vos gels douche, les filles. Faites attention aux bains, les boules de bain. Je vous ai déjà dit, les boules de bain, ça déséquilibre la flore, mais de ouf. Tu prends une boule de bain. Donc, je le répète. Hein, tu prends une boule de bain. Si ta boule de bain, elle est colorée, c'est qu'il y a du colorant. Si ta boule de bain sent bon, c'est qu'il y a du parfum. Tu la mets dans ta baignoire. Tu rentres dans ta baignoire toute nue, c'est en contact direct avec ton intimité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça dérègle ta flore vaginale. Horrible les boules de bain, les filles. Horrible. D'accord? Donc vous avez ça. Privilégiez évidemment tout ce qui est sous-vêtements, coton. N'hésitez pas à intégrer l'origan dans votre vie. D'accord? Si vous êtes sujette à des infections à répétition. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent que je vous partagerai plus tard. Des probiotiques, évidemment, pour réguler la flore intime. Justement, probiotique flore intime, dans laquelle vous devez avoir la Lactobacillus crispaceus, qui est ce micro-organisme que nous, on a déjà, et qui permet vraiment de réguler la flore intime. D'accord? Probiotique, incroyable. Et après, malheureusement, il faut adopter une alimentation. Parfois, certains médecins, pour traiter une infection à répétition, suivent les patientes avec un régime, on évite le sucre, etc. parce que malheureusement, ils adorent ça. Hein. Raison pour laquelle j'en ai parlé, parce que 60 à 80% des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ont également de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, qui est ce truc-là qui te fait avoir des pics de glucose tout le temps élevés dans le sang, c'est un terrain très favorable aux levures qui se nourrissent de ça, d'accord? Et du coup, malheureusement, c'est pour ça que c'est difficile pour une femme SOPK plus résistance à l'insuline de guérir, évidemment, je mets de grosses guillemets, d'une infection à répétition comme une vaginose, comme une candida albicans, donc la candidose. Mais c'est possible. Il y a des choses naturelles qui existent. L'un des puissants antifongiques naturels, c'est l'origan. L'origan. Et il se couple très bien, par ailleurs, avec l'huile de nigel
sur cette problématique. Bonsoir, madame. J'ai des douleurs à l'ovaire gauche. Qu'est-ce que tu prends pour ça et est-ce que tu as consulté justement? Est-ce que tu as consulté un gynéco pour ça? Coucou, j'ai 17 ans, mes règles sont pas régulières et j'ai des poils au niveau du visage. SOPK, le SOPK ne se détermine pas comme ça malheureusement, Hassan. Pour le SOPK, il faut un examen, il faut que tu sois diagnostiqué par un médecin. Parce que toutes les femmes SOPK n'ont pas des règles irrégulières, toutes les femmes SOPK n'ont pas de poils sur le visage. Donc il faut un diagnostic qui soit posé. Ok? Sur Amazon, j'ai vu Conceive Plus. Je connais pas. Faut pas trop prendre de trucs, hein, Mimi. Prends d'abord ton Chatavari tranquille. Vois comment ça se passe. Et après, tu peux rajouter ou pas. Les filles, je vous remets mon compte Instagram ici, Raïssa Dora. Et Raïssa Dora, c'est également mon compte YouTube. J'avais fait une vidéo YouTube il y a presque 4 ans. J'avais arrêté. Et là, je pense que vous m'avez vraiment beaucoup encouragée. Je pense que je referai des vidéos sur YouTube un peu plus longues. Ou au moins, la vidéo, elle est là. Elle est sur YouTube. Elle bouge pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, Raïssa Dora. Ok? Et je pense que je vais poster ce live en rediffusion, en test sur YouTube. Je vais voir ce que ça fait. Bah écoute, Queen Gabi, je suis ravie de t'avoir aidé dans ce... Je devais aller voir un endocrinologue ou un gynécologue. Alors, un endocrinologue, c'est le médecin des hormones. Salut Aïda. Bah c'est très bien, Mimi. Tu penses quoi des femmes qui disent que leur SOPK a disparu? Bah écoute, ma foi, je pense que c'est très bien. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent le SOPK et le OPK. Donc je vois beaucoup de « I reverse my PCOS symptoms ». Comment on dit en français? J'ai renversé mes symptômes du SOPK, etc., etc. Ok. Est-ce que c'était le SOPK ou c'était le OPK? Bon, ça, c'est la première question que je me pose. Parce que le syndrome des ovaires polykystiques ne se guérit pas. Hein. Ça ne se guérit pas. Ma mère, elle a son âge. Elle a toujours le SOPK. Pourtant, elle a l'alimentation de ouf. Elle est très active dans sa vie, etc. Elle n'a jamais réussi à reverse son SOPK. Et pourtant, je peux te dire que ça mange bien. Ma mère, il n'y a pas d'aliments transformés. Elle fait tout à la maison, etc., etc. Donc, je pense très sincèrement qu'il y a des filles qui arrivent à reverse leurs symptômes du SOPK à tel point que tu penses que ça a disparu. Mais je peux te dire qu'à la seconde où tu rebascules dans une alimentation archaïque, le SOPK revient. Enfin, les symptômes reviennent. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de symptômes visibles que tu n'as plus le SOPK. D'accord? La plupart, il y a par exemple des femmes qui arrivent à réguler leur résistance à l'insuline. Ça, oui. Tu vois? Leur prolactine, autre chose. Mais le SOPK, t'es SOPK à vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, tu peux évidemment retrouver des symptômes. Voilà, donc les filles, je vous ai dit, ça sera un petit live. Hein, donc moi, je vais bientôt partir. Je le répète, hein, je vous attends sur YouTube, les filles. Je pense que je vais poster ce live en rediffusion, juste pour faire un test. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, sur mon compte YouTube, j'avais posté une vidéo il y a 3 ans. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder où je parle de Saxenda, justement, tout ça. Et je vous partagerai évidemment plus de contenu là-dessus. Puisque, voilà. Et puis voilà. Hein. Salut Maya Diallo. Donc en fait, j'ai essayé d'appeler tout Raïssa Dora. Mon Instagram, c'est Raïssa Dora. Mon YouTube, c'est Raïssa Dora. Mon site internet, c'est raïssadora.com. Donc les filles, vous pouvez pas me louper. Vraiment. J'ai des filles qui m'ont demandé où est-ce qu'elles peuvent retrouver le live, la rediffusion de Ça commence aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver directement sur YouTube. D'accord? Ça commence aujourd'hui, ils l'ont republié. Tu rayonnes ce soir. Ah bon? Bah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Bon, bah les filles, je pense qu'on va poursuivre la conversation je vais poursuivre la conversation avec certaines d'entre vous par message. J'ai fait un coaching SOPK ce soir, donc je dois envoyer le compte-rendu de ce soir et celui d'hier. Parce que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Donc, je vais vous laisser, les filles. Prenez soin de vous. Soyez toujours positives. Gardez espoir. Le SOPK, on peut s'en sortir. On peut avoir des enfants. On peut perdre du poids. On peut récupérer une résistance à l'insuline correcte. D'accord?
On peut y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut être positive, les filles. Et surtout, je vous en supplie, et ne voyez aucune condescendance dans ce que je vais dire. Abonnez-vous à des contenus positifs. Vous êtes déjà pas bien dans votre SOPK, n'allez pas vous abonner dans des contenus de femmes qui vous angoissent parce qu'elles vous disent faut pas manger ça, faut pas boire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ça c'est dangereux, ça c'est cancérigène, ça c'est ci. Entourez-vous de... Voilà, regardez, écoutez du positif. C'est super important, ça joue beaucoup là-dedans. Parce que je sais qu'on parle beaucoup de SOPK en ce moment, mais du coup, quand tu regardes du contenu SOPK, tu as l'impression que tu peux rien manger, tu peux rien boire, même tu peux faire du sport, mais pas trop, t'as pas le droit de boire du lait, mais le lait végétal, c'est bien, mais pas trop. Tranquille. Tranquille. Voilà. Donc, positif. Le positif attire le positif. Ok? C'est vrai ou pas? C'est pas vrai? C'est vrai. Bon, bah les filles, je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez soin de vous. Et surtout... ça va aller les filles. Vous êtes sur la bonne voie déjà. Si vous êtes là, vous posez des questions, vous regardez quel complément alimentaire. Maman SOPK est venue. Oui, maman SOPK est venue. Et elle a dit oui, pas de live, ceci, cela. Donc demain, j'espère qu'on fera on fera un live, maman, demain. Oui. Elle a dit oui. Bonne soirée, Hachi. Bonne soirée, Cœur d'Or. Bonne soirée, tout le monde. Super. Prenez soin de vous, les filles. À demain. Bonne nuit. Bye bye.